Bonjour à toutes et à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. Aujourd'hui, je vais être un tout petit peu plus neutre, puisque je vois que les émotions commencent à redescendre un petit peu. Et on le voit d'ailleurs sur le VIX, qui commence à se redégrader et repasse sous les 25, donc c'est plutôt positif. On voit une accalmie au niveau des facteurs géopolitiques, donc on ne va pas les aborder aujourd'hui, mais on peut les suivre de très près, notamment sur les différents réseaux, même si les informations sont bien sûr intriguées. Bien sûr, j'ai bien lu vos commentaires depuis maintenant à peu près 3 jours, qui étaient très violents, très, impactants et je comprends tout à fait ça et je me porterai toujours en contrepartie, contrarien par rapport à un sentiment généralisé de marché. Donc ça, c'est, mon boulot puisque je dois agir quand il y a de la panique et je dois agir quand il y a de l'euphorie, voire de la cupidité. Et actuellement, je revois plus ici, du greed, hein, du fear pardon, plutôt que du greed, donc de la peur, de la panique, plutôt que de la cupidité et de l'euphorie et des paradigmes. Donc ça, c'est plutôt positif déjà pour la suite des événements. On va reprendre d'ailleurs ces différentes targets et ces objectifs parce que, pour moi, ça reste complètement encore d'actualité et on va savoir si oui ou non on peut parler de patterns psychologiques et à chaque fois qu'on parle de psychologie et à chaque fois qu'on parle de panique ou on parle d'extreme greed, il faut reparler de Wake Off, hein, les méthodes et les méthodologies du Wake Off. Donc on peut les travailler ensemble. Je vous ai préparé un petit schéma que vous allez pouvoir retrouver très facilement sur Internet et on va pouvoir regarder où est-ce qu'on peut se situer et comment on pourrait éventuellement le jouer dans cette vidéo. Des magnifiques news qui continuent à s'accumuler et continuent à alimenter nos différents fils d'actualité. Je vais vous dire exactement ce que j'attends, ce que je souhaite jouer et là où je suis obsédé. On en a beaucoup parlé avec les académiciens. Je me fais un plaisir d'en parler aujourd'hui avec vous. On en parle maintenant. Juste avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description à l'intérieur. Vous trouverez Marstouf qui nous partage quotidiennement, en plus de la stratégie 4 rois. Bon, vous la connaissez maintenant. Bienvenue d'ailleurs aux nouveaux abonnés. Vous êtes très nombreux à vous abonner depuis quelques jours, malgré l'émotion très violente actuellement sur les marchés. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Vous serez bien accompagnés ici. Maintenant, vous choisissez le camp boule de la force, hein. Moi, je suis to the moon. Je suis objectif fin d'année de 230 000 $. Donc, si vous cherchez plutôt des billets contrariens, je vais quand même vous en donner aujourd'hui. Mais je reste maxi boule par rapport à mes trends que je joue et par rapport à mes confirmations ou les invalidations techniques que je joue. Et on va pouvoir encore une fois les voir ensemble aujourd'hui. J'ai envie de dire presque bravo finalement les petits portefeuilles. Est-ce qu'au fond, vous n'avez pas tout à fait raison de faire ça puisque c'est plutôt du spot, en tout cas je touche du bois, j'espère que c'est plutôt en spot aujourd'hui que vous tentez d'accumuler du Bitcoin, plutôt ici que sur des contrats futurs et des leviers ou des contrats options. On va d'ailleurs en parler, des contrats options, vous avez pas mal de spoofing. Ici, ça s'appelle du spoofing. Vous savez, c'est des ordres de vente qui sont très violents, très importants et qui viennent s'effacer très rapidement parce que dès qu'on commence à s'approcher au niveau du prix, ça permet en fait de titiller, d'exciter les algorithmes qui voient ce type de choses se positionner et on pense, bon c'est peut-être moins vrai aujourd'hui parce qu'il y a quand même beaucoup de liquidités, mais on pense qu'à un moment donné, ça a excité les algorithmes pour aller chercher ces poches de liquidité-là qui étaient potentiellement en attente parce que l'objectif des algorithmes, l'objectif des market makers, c'est d'apporter la liquidité là où il y a du demandeur, hein. Taker maker, vous avez compris un petit peu l'histoire. Donc, est-ce que ça marche, que ça marche pas? En tout cas, ce qu'on sait, et je vais vous le dire, donner, et je vais vous le donner dès maintenant. On va regarder au niveau des contrats options. Il y a quelque chose qui s'est passé qui est assez fou à observer. Donc, honnêtement, tenez-vous bien. Au niveau des strike price pour la clôture du 28 mars, c'est une clôture trimestrielle, donc une clôture très importante avec un nouveau strike qui s'est passé en l'espace de 48 heures aux 100 000 $. Donc, les grands gagnants de l'histoire, c'est plus les 120 000, on est passé aux 100 000 $. C'est pas une mauvaise chose, je vous explique pourquoi. On a identifié, notamment sur les échangeurs centralisés, qu'il y avait des poches de liquidité jusqu'à 99 000 $ à hauteur de 6 milliards de dollars de vendeurs à découvert. Position de couverture, 99 000, entre 97 et 99 000 $. Et vous avez un strike price exactement à 100 000 $. C'est très drôle. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est très simple, vous êtes hedgé. Donc vous prenez un call ici, et c'est pas un petit call parce que on était aux alentours des 2000, 1500, 2000 calls à peu près sur la période. Dans l'espace de 48 heures, 100 000 $, vous avez plus de 8000 calls qui viennent se positionner. Donc vous prenez un call à 100 000 $, vous prenez un short de couverture sur une invalidation aux alentours des 100 000 $, vous êtes complètement couvert. Donc vous n'êtes plus impacté par la volatilité du marché. Et en fait, de prendre des calls à 100 000 $ pour la fin du mois ne coûte pas cher du tout, puisque la dynamique de flux court terme est baissière. Donc en fait, la prime est très faible en termes de coût. Voilà, je pense que vous serez plutôt d'accord en tant que taker d'apporter éventuellement une contrepartie pour dire non, non, moi je suis sûr que ce ne sera pas 100 000 $, plutôt que de dire oh, il y a peut-être un risque que ce soit 100 000 $. Je pense que vous allez plutôt penser arrête tes conneries, ce ne sera pas 100 000 $ dans 15 jours. Donc des gens le jouent.
mais ils le jouent de façon en couverture. Et dans les deux cas, en fait, ils vont pouvoir en tirer un tout petit rendement. Ça, c'est un premier élément qui permet de potentiellement vouloir anticiper un short squeeze, tout simplement. Maintenant, on va regarder une charte que je regarde avec une grande attention. On l'a travaillée depuis plusieurs années, celle-ci, par rapport à des vagues d'Elliott. Et je suis en train de me poser la question dans ma petite boîte de Pandore. Alors, quand je trace des trucs, on a tendance, c'est pour ça que c'est un peu fouillis sur les graphiques, parce que je les enlève pas. Ça permet de me remémorer ce qu'on s'était dit il y a des mois, peut-être parfois des années en arrière. Vous avez en fait 72% ou 75% de chances de se retrouver dans une 2 entre les 0,5 et 618 du précédent flux. Ici, point bas par rapport à une 2. Pour aller chercher maintenant une 1, une 2, une 3. Je vous donne les objectifs de la 3. Comme ça, si vous voulez un objectif, on va parler de target aujourd'hui. Donc, on prend une target, vous prenez la 1, ici, extension Fibonacci. Vous allez prendre la 2. Est-ce qu'on la confirme? Je pense qu'à la fin de la journée, je pourrai la confirmer. Je vous laisserai le faire avec moi si vous le souhaitez. Objectif de target pour une 3, c'est minimum 1, 1, 6, enfin 0,618, 1, 1, 618, mais dans la plupart du temps, c'est 1, 618. Donc, rendez-vous sur 72 000 $ soon. Soon. Et il est vrai, je vous ai posté ça, pas plus tard qu'il y a une journée ou 2 jours. On en a parlé dans la vidéo d'hier par rapport à ceci. Une target minimum 67 000 $ pour octobre 2025 et on va demander est-ce que tu remets en cause ta target de prix? Non, l'objectif d'Hermès, il reste l'objectif de mer jusqu'à invalidation. Donc pour l'instant, tout est boule, tout est haussier, les grandes time frames sont haussières. Moi, j'ai 230 000 $. Maintenant, je vous donne un autre élément pour vous dire que quand il y a la M2 qui fait un nouvel ATH, vous avez une pondération, une moyenne de 109%. Mais si vous regardez le truc précédent, on était à 130% par exemple. Donc j'aurais très bien pu dire entre 167 000 et 260 000 $ si vous voulez. Vous voyez, c'était complètement possible de le faire. Et si on a d'ici là une nouvelle correction entre 160 et 140, puis on repart à 225, vous voyez qu'on pourra éventuellement le revoir. Donc c'est très court terme. C'est ce qu'on attendait, parce que je vois beaucoup de personnes qui attendent des ajouts de liquidité. Ça arrive, hein. On est en train de se faire dégueuler de la liquidité sur la tronche, en fait, mais on ne le voit pas ce qu'on voudrait voir. On voudrait voir Jérôme Powell, j'imprime 1000 milliards, mais il passe sa vie à imprimer. De toute manière, il y a encore du flou dans les repos. Hein. Il y a encore 70 000 ou 150 000 $, 150 milliards de dollars dans les repos. Tant qu'il y a de la thune dans les caisses, pourquoi vous voulez imprimer des billets? Je ne comprends pas. Il n'y a pas de cataclysme, il n'y a pas de catalyseur. Donc attendez que les caisses soient vides, et après on imprime. Mais on n'imprime pas alors que les caisses elles sont pleines. Ça n'existe pas, ça, généralement. Quoique ça pourrait exister. Je voulais prendre une analogie sur un achat immobilier. Si vous avez 1 million d'euros sur votre compte, vous n'allez pas avoir la banque pour dire j'aimerais d'avoir 500 000 € de crédit pour acheter mon appartement. Qu'est-ce que vous faites? Si, en fait, il faut le faire en réalité. Mais vous avez compris. Vous irez pas faire un crédit Sofinco à 20%. C'est plutôt ça que je veux dire parce que c'est à peu près la même chose d'impression monétaire. En fait, c'est des taux d'intérêt assez élevés. Bah oui, parce qu'il faut prendre le risque, hein, bien sûr, hein, de pouvoir être la contrepartie de ces achats d'obligations étatiques. Donc, si vous avez du cash, vous n'allez pas payer un intérêt, c'est complètement débile, quoi. Mais bon, vous comprenez un petit peu l'histoire, tout simplement. OK, maintenant qu'on a ça, je reviens par rapport à mon petit graphique. Ici, daily. Je vais partir en bas. Oui, on tombe dans des petites time frames de temps en temps sur les vidéos des rois. C'est quand même sympa. Est-ce que je peux valider ici la 2? Pas encore, mais je vais bientôt la valider. On est actuellement en train de travailler, vous le voyez comme moi ici, cette ligne rouge, c'est la moyenne mobile 200 périodes. Donc bravo, moyenne mobile 200 périodes. On vient casser dessus, enfin, support, 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 résistance. C'est comme ça. Donc maintenant, il faut la casser. Casser, premier signal. Intéressant, hein, quand on est en dessous de la moyenne mobile 200, c'est pas bon, c'est pas boule. Si on est au-dessus, c'est bon, t'inquiète. C'est une support et puis on va repartir en l'air, c'est formidable. Ça diverge. Je pisse du sang des yeux et ça diverge de partout. En hebdomadaire, en journalier, sur énormément de crypto-monnaies, j'en ai quelques-unes dans le viseur, c'est en train de diverger sur des time frames en hebdomadaire. Enfin, au moment, enfin, si ça doit en fait se clôturer sur une expansion de 27%, on a les confirmations parce que je vous montre comment moi je valide des divergences. C'est très simple. Vous prenez donc la pointe ici par rapport au pic de la divergence. Donc ici, je veux que ça monte. Ici, vous avez compris, je veux que ça baisse. Je prends de la pointe à la pointe et la pointe, elle est donc ici. Et il faut clôturer juste au-dessus, très exactement, des 84 000 $. Notez-le quelque part. Si à la fin de la journée, on est au-dessus des 84 000 $ clôture, vous avez une divergence haussière confirmée sur une time frame en journalière. Simple, clair, précis, c'est validé. Et dans ce cas de figure-là, on pourrait confirmer, je dis bien, on pourrait confirmer une 2, une petite 2 d'une grande 3, tout simplement, pour aller chercher une 3. Et je vous redonne donc ici les objectifs. Les objectifs, ils sont très simples. Ils sont là, 1 618, 172 000 $. Formidable, récurrence par rapport à mon petit tweet de tout à l'heure. Bon, maintenant qu'on a ça, on peut faire quelques petites news, parce qu'il y a des news qui sont super chouettes à regarder. On va commencer avec celle-ci, qui nous a été proposée par BFM TV et d'autres médias, Institut national du Bitcoin, ici en France,
qui a été à l'initiative de Alexandre Stachenko, que vous connaissez très bien. Il intervient dans beaucoup de médias cryptophiles. Donc, si vous ne le connaissez pas, je vous invite à aller regarder un peu, lire ses thèses. Il a écrit des bouquins assez intéressants à suivre. Et il a donc lancé une association. C'était le 10 mars. Félicitations, ça restera dans les livres d'histoire. Un institut national de Bitcoin en francophonie. Donc c'est juste formidable. Bon, ça fait longtemps qu'il en parlait, hein, donc c'était soon, entre guillemets. Mais heureux de savoir que des gens décident d'agir. Hein, c'est ça le business, hein, c'est pas regarder, regretter, subir, pâtir, pâlir. Non, non, c'est agir, prendre le taureau par les cornes et investir quand il y a des confirmations et dégager quand il y a des invalidations. Les invalidations, je les ai pas. Deuxième news, Bitcoin. La Banque de Russie veut autoriser les investisseurs qualifiés à acheter de la crypto-monnaie. Investisseurs qualifiés, c'est quoi? C'est les banques, hein, tout simplement. Les banques, les institutionnels et voire même la Banque centrale de Russie. Alors, ça vous plaise pas, ça reste un pays du G7, hein, jusqu'à preuve du contraire. Ça reste une grosse puissance avec des ressources. Donc, c'est une ligne positive. Et je voulais faire un chassé-croisé, une analogie avec la Chine, parce que j'ai vu un tweet passer, qui a été supprimé à ma grande surprise. Ça avait fait plus de 300 000 vues. J'étais en train de répondre. C'était dit: la Chine accepte que les Chinois détiennent du Bitcoin. Waouh, to the moon! Non, pas du tout. Mais en fait, les Chinois ont toujours eu la possibilité d'avoir du Bitcoin. Il y a d'ailleurs une décision de justice en 2024 qui a été rendue. Donc, les Chinois, en Chine continentale, ont le droit de posséder du Bitcoin. Par contre, ils n'ont pas le droit de faire de transactions avec, ils n'ont pas le droit d'acheter avec, ils n'ont pas le droit de trader avec. Donc, je ne sais pas comment ils font pour avoir du Bitcoin, s'ils ne peuvent ni l'acheter, ni le vendre, ni le trader. Hein. Faudrait m'expliquer. Mais ça a été une décision de justice qui a été rendue, notamment à Shanghai, c'était courant d'année 2024. Donc les Chinois ont le droit de posséder du Bitcoin. Ils peuvent rien faire avec, mais ils ont le droit, tout simplement. On continue, donc, pied de nez, quoi. Hein. On continue avec ça. La SEC, XRP, ETF, décision repoussée. À 7 ans, on m'a dit, j'ai vu quelque part qu'ils avaient rejeté les ETF. Pas du tout, c'est juste un rejet, mais on a l'habitude. En 2022, en 2023, en 2024, on y était. Donc on a bien vu que la SEC aime prendre tout son temps et vont chercher les deadlines avant de prendre une décision. Donc je vous donne la deadline qui sera très probablement favorable. Ce sera probablement le 21 mai prochain. Intéressant, 21 mai prochain, je vous ai donné une autre fractale pour le... Ah, c'est intéressant, il y a plein de trucs pour mai aussi. Ok, super. Donc ça reste encore une fois des confluences. Donc ce sera très probablement validé. En tout cas, tout porte à croire que ce soit validé, vu aujourd'hui la direction que prend le gouvernement américain vis-à-vis de l'écosystème cryptographique. Donc c'est prévu pour le 21 mai 2025. Je me pose juste la question, j'ai un doute parce que j'ai pas retrouvé le tableau, parce qu'on avait l'habitude avec Bitcoin et Ethereum d'avoir un tableau pour dire voilà, dernière DDR, il ne peut repousser qu'encore une fois, il ne peut repousser que deux fois, il peut encore repousser trois fois, notamment pour Ethereum. Ils iront chercher le dernier truc comme d'habitude, donc et je pense que c'est le 20, et je crois que c'est le 21 mai 2025. Et voilà. Donc comme ça, non, non, ce n'est pas refusé, ce n'est pas rejeté, ce n'est pas supprimé, c'est juste repoussé parce qu'ils ont le droit de le faire tout simplement et ils vont pas se le garder. 21 États américains ont proposé des projets de loi sur les réserves stratégiques de Bitcoin. Je pense qu'il y en aura 50 bientôt qui vont proposer des textes de loi pour pouvoir mettre en place une réserve souveraine. Bah oui, on suit le gouvernement fédéral généralement. Maintenant, à savoir si tous les Américains et tous les États vont accepter, je pense pas. On espère de se rajouter de la neutralité. S'il y a un petit 50-50, hein, ouais, il y a 43% des États qui ont adopté un projet de loi pour créer une réserve souveraine, ce sera extrêmement positif. Donc on voit 21, demain vous verrez 26 et après-demain vous verrez 32. Voilà, je vous le dis, je vous spoil. Et tout le monde va proposer un projet de loi. Maintenant, à savoir s'il va être accepté ou non. Mais ça reste encore une fois des informations très positives. Ici, une news également catalysante du côté des Émirats arabes unis, Abu Dhabi. On ne parle pas de petits montants. Là, on parle de gros montants qui viennent investir 2 milliards de dollars. Donc, c'est un fonds souverain d'Abu Dhabi. Il y en a plusieurs. Entre j'achète des actions MicroStrategy et j'investis 2 milliards de dollars en tant que participation minoritaire dans Binance, je vous le dis, c'est pas baissier. Hein. Parce qu'on a beaucoup la tête sur les Américains, mais regardez du côté de la Chine continentale et du Moyen-Orient, ça bouge pas mal et ça agit pas mal. Hein. On parle de Hong Kong et on parle ici des Émirats arabes unis. On pourra même parler de l'Arabie saoudite si vous voulez bientôt. Et c'est des gros montants qui commencent à être investis dans l'écosystème cryptographique. Et généralement, ces gens-là ne se trompent pas beaucoup, hein, je vous le dis franchement. Hein. Ils ont une bonne vision et aujourd'hui, le Moyen-Orient cherche à créer un hub crypto mondial, soit dit en passant. Donc, bonne nouvelle, encore une fois. Là, c'est des vraies actions, on agit réellement sur cet écosystème. Stratégie sort de la ligne pour toucher une offre ATM d'actions privilégiées de 21 milliards de dollars. Ça, c'est pas une nouvelle, puisqu'on l'a déjà consommée il y a 2 jours. Maintenant, non, elle n'a pas été consommée. C'est une rumeur.
Est-ce que ça va être bon ou pas? Bah, déjà, il faut voir s'il va réussir à lever 21 milliards de dollars. C'est quand même pas petit, hein. 250 000 bitcoins, ça va se voir sur les graphiques, je vous le dis. Maintenant, je peux vous donner une information catalysante. On sait que au moment d'une annonce de Michael Saylor, il se passe entre 7 et 14 jours avant d'avoir acheté les bitcoins. Donc c'est il y a 2 jours, donc dans minimum 5 jours, il aura pu commencer à acheter pour 21 milliards de dollars de bitcoin. La question à savoir, c'est un, est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'il va pouvoir en acheter? Est-ce qu'il va atteindre les 21 milliards? Tout ça, c'est des informations que nous n'avons pas et qui peuvent être catalysantes pour le marché. En somme, s'il n'arrive pas à lever 21 milliards de dollars pour du bitcoin et pour acheter encore une fois des obligations, transformer des obligations convertibles en actions, voire en bitcoin, on ne sait pas trop, on verra bien comment on sera bouffé à ce moment-là, mais je pense que ça va être quand même une sacrée martingale, ce truc. Et je pense que beaucoup vont commencer à le faire. C'est également dans un relais de la vidéo d'hier. Si ça ne passe pas, ça veut dire que clairement les institutionnels perdent un petit peu la foi. Et là, ce serait pas bullish. Maintenant, si ça passe, je pense que on a eu une sacrée correction, bien catalysée par un prétexte. Et ce prétexte, je vais vous en parler maintenant. Je vous en parle maintenant de ce prétexte. On parle du S&P 500, récession, tout ce que vous voulez. Je vous ai donné ma vision, je ne vais pas revenir dessus sur la journée d'hier. Maintenant, on avait déjà posé ça il y a bien longtemps par rapport à ce petit bloc, les 5400 dollars, points d'indiciel au niveau du S&P 500. Vous vous rappelez de cette erreur? D'ailleurs, ça avait plutôt bien marché la dernière fois. Est-ce que vous vous rappelez de la règle absolue du S&P 500? Je vous rappelle la règle absolue du S&P 500, c'est très simple. J'augmente de 2, je baisse de 1. J'augmente de 2, je baisse de 1. J'augmente de 2, je baisse de 1. Faisons-le ensemble. OK, c'est parti. J'augmente de 2, ici, 30%, je baisse de 1. Donc logiquement 15%. Pas loin, 12%. On continue. Ici, j'augmente de 37%. Ici, je dois baisser de 1. 10%. Ah, ça marche pas très bien. Donc, très bullish en réalité. Alors oui, investisseur de Donald Trump, tout ce que vous voulez. Maintenant, on refait l'histoire. J'augmente de 20, donc je dois baisser de 10. Waouh, baisse de 10. Panique. Pas panique, pas panique, pas panique, pas panique, pas panique, panique. Parce qu'on est juste dans le consensus, en fait. On augmente de 2, on baisse de 1. Ça a toujours été ça sur le S&P 500. Toutes les structures l'ont dit. C'est vous prenez, en fait, schématiquement, logarithmiquement parlant, vous augmentez de 2, vous baissez de 1. Vous augmentez de 2, vous baissez de 1. Vous augmentez de 2, vous baissez de 1. C'est haussier, ce foutu S&P 500. Maintenant, si ça doit baisser de 2 parce que ça a augmenté de 2, ça commence à être compliqué. Mais on peut être sur un point bas. Voilà, alors on peut peut-être encore un peu titiller. On regarde le VIX, vous voyez bien qu'on repasse sous les 25. Ici, c'est plutôt positif. Moi, je le regarde avec une grande attention parce que c'est clairement clivant. Mais vous voyez qu'on repasse actuellement sous les 25 avec une dégradation au niveau du S&P 500. Formidable. Pas plus de choses à dire. Je vais continuer. J'en ai encore, je pense, pour 5-7 minutes. On va commencer par mon obsession. Mon obsession, elle est très simple. Je suis obsédé par les trendlines baissières. Moi, j'achète dans des ranges, sur des trends et sur des breakouts ou sur des invalidations, bien évidemment. Mais j'achète des trendlines baissières. Donc, on va essayer de les regarder, ces trendlines baissières. On va aller sur Bitcoin. Est-ce que j'ai de la trendline baissière? Non, j'ai pas de trendline baissière. J'ai qu'une trendline haussière actuellement sur Bitcoin. Parce que ma trendline baissière, on l'a pété en réalité. Alors, je la vois même pas, mais elle est même beaucoup plus bas. Et on pourrait presque. Je ne sais même pas laquelle prendre. Allez, on prendrait éventuellement celle-là si vous voulez. Suite en passant, je vous l'ai dit hier, trendline baissière, zone de rechargement. Si le premier arrêt tient, l'objectif, qu'est-ce que c'est? C'est de faire un nouveau plus bas et d'aller chercher une zone de rechargement. Vous êtes la vue sur la moyenne mobile 50 périodes qui se trouve actuellement à 94 000 dollars environ. Donc, si vous voulez vous barrez, vous prenez le pullback, on réintègre. Ce serait peut-être positif. Si on commence à redégrader, il va falloir résister à des fair value gap. Si on ne résiste pas au fair value gap, objectif, aller chercher ma trendline baissière. Je suis un foutu obsédé de cette trendline baissière. Donc Bitcoin, allez loin. Est-ce qu'on va y aller? Je pense pas. Moi, je vous ai donné un bottom, 77 000 dollars. C'est un maxi confluence. Pour moi, ça y est. Mais on peut le chercher autre part, puisque j'ai bien compris qu'on était plutôt axé actuellement sur les crypto-actifs et non pas sur Bitcoin. Bon, alors, chercher donc, commençons par le crypto total. Crypto total, trendline baissière. Non, j'ai pas de trendline baissière. J'ai bien une trendline haussière. Et ça, franchement, ça me gonflerait de voir une dégradation, puis, etc. Mais là, je dis ce que je fais. Pour moi, c'est opportunité en or, pas encore l'opportunité d'une vie, une dégradation supplémentaire de beaucoup quand même, 20%, bien sûr que c'est all-in. Je suis pas là pour avoir du cash, etc. Mais j'achète des trendlines baissières. Et j'ai déjà commencé à acheter des trendlines baissières, je vais vous le prouver d'ailleurs. Total Market 2, trendline, waouh, trendline baissière. Moi, je suis assez obsédé des trendlines baissières. J'en avais deux d'ailleurs. J'ai une trendline baissière ici que vous voyez. Vous vous rappelez? On va leur prendre à 1 trillion de dollars. Vous comprenez bien que ici, au niveau du Total Market 2, c'est beaucoup Ethereum qui lead ce marché. Vous le comprenez, d'accord? Très important.
Grosse partie de la capitalisation, c'est dans Ethereum. Et deuxième ici, trendline baissière. Donc je fais quoi? Bah, j'achète et j'achète. J'ai acheté du Lido et j'ai renforcé sur de l'Ethereum. Je vous ai pas menti, je le fais. Et d'ailleurs, je suis en marge sur Ethereum. Peut-être une bêtise, mais croyez-le ou non, ça fait bien longtemps qu'on est en train de construire ce long complètement fou. Ici, investissement 1, ici, investissement 2. Vous voyez qu'on était là sur la première trendline baissière et on vient de toucher la deuxième trendline baissière. C'est chirurgical. Je ne peux pas être plus précis que ça, hein. Honnêtement, on n'est pas mauvais, hein. Et on parlera ici, c'est la fin, on vient de clôturer. Oh, on attendra des clôtures en trimestriel, allez, un minimum en mensuel, si vous voulez. On pourrait trouver du mensuel. Pour l'instant, nous n'y sommes pas, jusqu'à preuve du contraire. Et moi, je vois plutôt un bon mois de mars. Vous n'êtes peut-être pas d'accord avec moi, mais je vous redonne Michael Saylor entre 7 et 14 jours. On sera toujours au mois de mars. Je vous redonne les options, 100 000 $ strike price. Si on passe le strike price, on repasse en tendance. Tendance, ça veut dire aller chercher to go les 167 000 $, 150 000 $, enfin votre target, ou la mienne, hein, 230 000 $ soon, sans problème. Moi, j'ai encore jusqu'à la fin de l'année. Soit dit en passant, j'ai encore beaucoup de temps. Il y en a d'autres, des trendlines baissières qu'on pourrait éventuellement chercher. On va chercher du Total Market 3. Est-ce que j'ai de la trendline baissière? Allez loin encore. Bon, ok, on va passer en délit, on verra quand même beaucoup mieux par rapport à nos choses et nos petites trendlines. On en a d'ailleurs parlé hier par rapport à nos moyennes mobiles ici dynamiques. Il faudrait qu'on repasse au-dessus. Moyenne mobile 200, c'est pas très bullish, donc on peut aller chercher une trendline baissière. Oh bah voilà, all-in. Moi, je suis obsédé par les trendlines baissières. Et vous avez beaucoup de vos cryptoactifs préférés qui vont probablement reperdre tout 22% actuellement. Donc on avait perdu 30, on en a repris 10, 12, peut-être certaines sur certaines cryptos hier, on en a repris 23, et puis on va peut-être en reprendre 20, on va reperdre 20. Trendline baissière. Other, trendline baissière? Non, on en a parlé beaucoup avec les académiciens aussi. Et vous avez donc ici deux possibilités. Première possibilité, vous êtes dedans. Donc vous renforcez à vos risques et périls, mais vous n'avez pas encore d'invalidation de retournement court terme. Donc c'est un risque. Moi, j'aime bien les trendlines baissières. J'en avais plusieurs des trendlines baissières. Je vous enlève tout ça pour qu'on aura un peu plus de visibilité, parce que là, on n'y voit rien. On parlera d'ailleurs demain lors du live de vos trendlines baissières à vous. J'en avais donc une ici de trendline. Donc j'ai acheté, j'ai renforcé. Premier tech profit, on y est. Alors je ne peux pas faire mieux, hein. Là, on y est. C'est maintenant ou jamais. Deuxième trendline baissière, allez là et vous avez une double confluence. Un de mon canal descendant, ici, donc on peut très bien aller la chercher. Pac, formidable, 152 trillions de dollars actuellement sur le Rother. Et là, bah, vous avez compris, all-in, hein, je découpe en deux, ici, plus confluence de mon canal descendant. D'une réintégration, toujours dans un range, on vient chercher une expansion, on se fait ravaler, on se fait même punir littéralement, on sera sur un double bottom, j'ai une double confluence. Si ça ne tient pas, c'est la mort, c'est terminé, bear market, on repère tout, 90% sur nos cryptoactifs préférés. Actuellement, je n'ai pas d'invalidation. Pour moi, c'est bull et j'attends tout simplement ça. Ce qui me gonflerait, c'est de voir ça et une augmentation très forte au niveau de Bitcoin. Voilà, au niveau de la dominance. Ah, j'aimerais pas. J'aimerais que Bitcoin continue quand même un petit peu à dégrader, si ça doit dégrader, mais ce serait pas bon. Et en fait, s'il est là, mon cash, il est sur cette opportunité-là. Et quand je vous en parle, on n'y croit quand même pas beaucoup. C'est possible, hein, mais si vous voyez le vide commencer à se dégrader, si vous commencez à avoir des résolutions géopolitiques, si vous voyez vendu une détente par rapport aux alliés des États-Unis, si vous voyez tous les pays commencer à s'aligner pour faire des réserves souveraines, si vous voyez Michael Saylor qui commence à... C'est plus de milliards, c'est 21 milliards de dollars de... Bon, vous avez compris qu'on est peut-être plus proche de la fin que du début ici. Donc, vous avez deux possibilités. Je suis à peu près certain qu'on soit aux alentours de la fin avant l'été, hein, puisque tout doit aujourd'hui se pricer pour la fin de l'été. On sera très probablement aux alentours des 200 000 $ d'ici fin mai, début juin. Voilà, je vous le donne en mille. Si j'ai tort, on sera potentiellement peut-être plus près ici des 42 000 $, 50 000 $ pour fin juin. Début juin, fin juin, à peu près. Donc vous avez la possibilité de le jouer avec une très forte volatilité. Pourquoi? Parce qu'on a le signal, le cross et le dégraissage au niveau du Shoppiness Index. Donc il y a suffisamment aujourd'hui d'acteurs positionnés sur ce marché pour de donner un mouvement extrêmement violent. Je touche du bois. J'espère que c'est un fake out qu'on est en train de voir. Je vous le dis franchement, j'espère que c'est un fake out. Parce que sinon, on va se faire déglinguer. Et là, ok, j'aurais eu tort, etc. Mais on va le savoir vite. Si on commence à casser des trendlines, vous avez compris, moi, je suis obligé de jouer ces trends. Moi, j'ai des cœurs, je suis amoureux de ces trendline haussière, prise de profit pour des vendeurs à découvert. Et on voit que ça réagit plutôt pas mal. On vient quasiment la toucher et on reprend 10%. Ça va, Bitcoin, il a perdu 31%. C'est pas la fin du monde non plus. OK? Mais si on vient la péter, fait chier. Je vous le dis franchement, fait chier. Voilà. J'ai pas envie de la péter. Ça me gonflerait fortement.
Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que je vous ai aidé. On a pas mal débunké pas mal d'idées reçues, notamment sur le S&P 500. Une diminution un petit peu de l'exacerbation qu'on peut avoir actuellement sur ce marché. Je comprends que ce soit difficile à vivre. Je suis conscient que je suis très contrariant dans mes mots et que je reste très haussier. Mais vous connaissez mes invalidations. Et j'avais exactement les mêmes invalidations sur le cycle précédent. Et je m'excuse par avance. Mais oui, je ne vous donne pas le top. Moi, mes invalidations, c'est pas au top. Moi, mes invalidations, c'est 30 40 beaucoup plus bas, en fait. Je suis désolé. Et si vous voulez des invalidations structurelles multi-time frame, parce que là, on était dans des petites time frames, bah, à la fin de la partie, elle est en dessous des 50 000 en fait. Donc, désolé pour ça. Mais ouais, je prends un coup au moral si on vient à me péter ça. Et la seule chose que j'attendrai, c'est la réintégration. Tant que j'ai pas de réintégration, je fais plus le malin. Ben oui. Mais à un moment donné, je joue ce que je vois. Je peux pas être plus précis. Pour l'instant, ce que je vois, ça va. Hein, on n'est pas en train de mourir, on a peut-être une 2 actuellement, et si dans un mois, j'aimerais vraiment qu'on fasse un mea culpa ensemble, mais si dans un mois ou d'ici 2 mois, on est aux alentours des 200 000 bah, j'aurais pas eu tort. Et en fait, on s'en fout d'avoir raison. L'objectif, c'est de gagner. À demain pour le live des rois du Bitcoin.